Shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous qui êtes connectés ce matin. Shalom à mes frères, shalom à mes sœurs, que la paix de Dieu soit votre partage, que l'amour de Dieu vous accompagne, que la gloire de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus ce matin dans l'atmosphère de prière. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Soyez les bienvenus dans Rema Web, qui est la chaîne de prière qui annonce la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations. Que Dieu vous bénisse, que la bénédiction de Dieu vous accompagne, que la bénédiction divine soit votre partage, que la gloire de Dieu soit votre partage, que l'amour de Dieu soit votre partage. Je suis votre frère dans le Seigneur, Mario Joël Onekanda. Par la grâce de Dieu, nous allons passer un moment exceptionnel dans la prière. Par la grâce de Dieu, nous allons passer un moment puissant dans la prière. Donc soyez dans l'attente et espérez de grandes choses. Soyez dans l'attente que Dieu va faire, parce qu'il va faire encore aujourd'hui. Si Dieu vous a donné cette nouvelle journée, c'est parce que Dieu veut vous bénir. Dieu veut déverser sa grâce dans votre vie. Donc espérez, espérez, espérez au meilleur. Que votre regard se tourne vers le Seigneur. La Bible déclare, toute personne qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans cette nouvelle journée, ayez foi en Dieu, que Dieu va faire encore dans ta vie. Dieu va faire encore. Cela signifie, si Dieu avait fait hier, c'est qu'il n'a pas encore fini avec toi. Il va faire encore pour ta vie. Il va faire encore pour tes enfants. Il va faire encore pour ta vie. Il va faire encore pour ton mariage. Il va faire encore pour tes projets. Il va faire encore pour ta maison. Il va faire encore pour ton salut. Il va faire encore parce que Dieu n'a pas encore de finir d'agir dans ta vie. Il est un Dieu qui est bon longtemps en colère. Je veux que tu commences à remercier le véritable Dieu, parce qu'aujourd'hui nous allons passer un moment puissant dans la parole, un moment puissant dans la prière, avec un nouveau thème, l'esclavagisme spirituel. Nous allons prier contre toute puissance de l'esclavagisme. Nous allons prier contre toute force du diable. Nous allons prier contre toute autorité qui s'oppose à la parole de Dieu. Avant d'entrer dans la profondeur de notre programme, je vous demande à vous qui êtes connectés dans Rema Web pour la première fois, surtout grâce à notre chaîne de prière sur YouTube Rema Web, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Vous qui êtes pour la première fois dans notre programme de prière, abonnez-vous et nous allons commencer notre programme. Amen. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Là où vous êtes, commencez à remercier Dieu. Dis Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour cette nouvelle journée, merci parce qu'aujourd'hui est une nouvelle journée que tu nous as donnée. La Bible déclare, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Là où tu es, prions au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis parce que tu es bon, parce que tu es amour, parce que tu es fidèle. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Merci Père, tu nous aimes avec un amour éternel. Je bénis ton nom Seigneur. Je lève ton nom. Je glorifie ton nom. Toi le véritable, le seul vrai Dieu. Le Dieu infaillible, le Père de gloire, le Père éternel. La grâce de ma vie c'est toi. La paix de ma vie. La puissance de ma vie, la bénédiction de ma vie. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te lève, mon âme te rend de multiples actions de grâce. Parce que tu es bon, parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur, pour cette nouvelle journée que tu nous as donnée. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta grâce. Béni soit ton nom, pour ta présence. Béni soit ton nom, Emmanuel, Dieu parmi nous. Mon âme te dit infiniment merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta vie. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci parce que tu es mon Dieu. Merci parce que tu es ma paix. Merci parce que tu es mon bonheur. Merci Seigneur. La Bible déclare Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois exalté pour ta présence.
dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Béni soit ton nom, toi le véritable. Béni soit ton nom, le seul vrai Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es notre force. Tu es notre bonheur. Tu es notre amour. Tu es notre bienveillance, Seigneur. Qui est comme toi, le véritable? Qui fait comme toi? Merci de nous avoir donné une nouvelle journée. Merci pour ta présence. Merci pour ta bienveillance. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Alléluia, Père, sois béni. Alléluia, sois élevé, sois le véritable, le seul vrai Dieu, le Dieu infaillible, le Père de gloire, le Père éternel, la paix de ma vie, la faveur de ma vie, la bénédiction de ma vie, la gloire de ma vie, le Dieu en qui je me confie. Père, je te rends grâce ce matin. Reçois l'honneur, la force, la puissance et l'autorité parce que tu es bon, parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es mon Dieu, le créateur de ma vie, le Dieu qui m'a donné la vie, le pourvoyeur de ma vie, le pourvoyeur à tous mes besoins. Tu es Adonai Nissi, tu es Adonai Yireh, le pourvoyeur, Seigneur. Adonai Tikendo, Adonai Roi. Adonai Rapha, alléluia Seigneur. Adonai Mekadishkem. Adonai, c'est toi Seigneur, le créateur de ma vie, le Dieu incréé, le Dieu qui crée de nulle part. La Bible déclare de nulle part tu te présentes en disant que la lumière soit et la lumière fut. Béni soit ton nom, un Dieu fort. Un Dieu fort comme toi n'a jamais existé. Je n'ai connu que toi. Je connais que toi le véritable. Un Dieu fort, puissant et long en colère. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. La Bible déclare, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Je t'aime, Père, parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Nous allons recommander cette nouvelle semaine dans la main de Dieu. Nous sommes le lundi. Lundi, c'est le premier jour de la semaine selon les calendriers grégoriens. Et nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, ma prière est que tu sois l'alpha de cette nouvelle journée. L'alpha de cette nouvelle semaine. Tu vas prier à Dieu. Tu vas recommander cette nouvelle journée dans la main de Dieu. Tu vas recommander ta vie. Tu vas recommander ton travail. Tu vas recommander ta famille. Tu vas recommander toutes choses dans la main de Dieu. La Bible déclare, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Tu vas prier pour cette nouvelle semaine. Et la Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc cela signifie, lorsque tu commences quoi que ce soit dans ta vie, commencez avec Dieu. Lorsque tu veux réussir dans ta vie, lorsque vous voulez réussir la journée, commencez votre journée avec Dieu. Parce que lorsque vous commencez avec Dieu comme alpha, Dieu va vous accompagner pendant la journée comme Emmanuel. Et Dieu va finir avec vous comme Oméga. Tu vas prier, dis Seigneur, sois l'alpha de cette nouvelle journée. Sois l'alpha de ma vie. Sois l'alpha de cette nouvelle semaine. Prions au nom de Jésus. Montez dans la prière, commencez à prier. Alléluia Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je t'élève. Ma prière ce matin, Père, est que je commence avec toi dans les noms puissants de Jésus. Et que je commence avec toi le véritable, dans les noms puissants de Jésus. Karibasanda, Rebebe Korobokata. Ma prière, Seigneur, est que je commence avec toi. Bien-aimé, montez dans la prière, priez, priez. Commencez à prier, commencez à prier. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia Seigneur, Alléluia Père, Alléluia Emmanuel, Alléluia Seigneur, Karibasanda, Katibasaka. Père, je te rends grâce ce matin. Ma prière est que tu sois avec moi, que tu commences avec moi, Emmanuel, que tu sois l'alpha de cette nouvelle journée, que tu m'accompagnes, Père de grâce, dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, c'est vrai, Seigneur, dans cette nouvelle journée, sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, Père, on ne peut pas avancer. Ma prière, Seigneur, est que tu viens, Seigneur. Viens, Seigneur, viens. Ma prière est que tu viennes, viens me soutenir.
soutenir, viens me fortifier, viens m'aider, Seigneur, au nom de Jésus. Ma prière, Seigneur, est que tu me fortifies. Ma prière est que tu sois mon Dieu. Ma prière est que tu sois ma force. Ma prière, Seigneur, est que tu sois ma paix, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur. Viens m'impacter dans cette nouvelle journée. Viens m'aider Seigneur. Sois ma paix, sois ma joie, sois mon bonheur, sois ma bénédiction, sois ma puissance Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Car j'ai soif de toi. J'ai soif de toi ce matin Seigneur. J'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, viens commencer avec moi. Sois l'alpha de ma vie. Viens me guider, Seigneur. La Bible a dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Sois mon berger, Seigneur. Sois celui qui me guide. Sois celui qui m'oriente. Dans le nom puissant de Jésus. Viens me guider ce matin. Viens m'orienter ce matin dans ta parfaite volonté. Je prie, Père, pour mon âme. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Ma prière, Seigneur, est que tu m'aides dans cette nouvelle journée, que je puisse marcher selon ta parole, selon tes principes, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens m'aider Seigneur, que je puisse marcher en accord avec ta parole. J'ai pris pour mes pensées dans cette nouvelle journée. Viens m'aider Seigneur à penser des pensées qui sont pures. Dans cette nouvelle journée, je prie Père, que tu m'aides à penser ce qui est bon. La Bible déclare que tout ce qui est bon, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste et tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux des louanges, soit l'objet de vos pensées. Ma prière, Seigneur, est que tu m'aides à penser des bonnes pensées dans le nom de Jésus. La Bible me dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Accorde-moi la grâce, Seigneur, ce matin, Père, de renverser des forteresses et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Seigneur, ma prière est que dans cette nouvelle journée, que mes pensées soient transformées, que mes pensées soient renouvelées dans le nom puissant de Jésus. Accorde-moi la grâce, Père, accorde-moi la faveur, que mes pensées soient renouvelées, transformées par la puissance de ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Père, ma prière est aussi que tu m'accordes la sensibilité spirituelle pour écouter ta voix. La Bible me dit, mes brebis entendent ma voix, elles m'écoutent, elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Et personne ne le ravira de mes mains. Père, dans cette nouvelle journée, ma prière est que Seigneur, que tu m'aides. Alléluia. Que tu m'accordes la grâce, Seigneur, d'écouter ta voix, d'écouter ta parole. Accorde-moi la sensibilité, Seigneur. Accorde-moi la grâce d'écouter, Seigneur, ta parole. Aide-moi, Seigneur. Je ne veux pas être un chrétien qui marche sans vision. Non, je veux être un chrétien qui marche avec révélation. Révèle-moi ce que je ne sais pas. Ouvre mes oreilles spirituelles pour que je puisse écouter ta voix. Dans le nom de Jésus, je prie pour mes yeux spirituels. Ô Père, ma prière est que tu m'accordes la grâce afin que mes yeux spirituels s'ouvrent. Dans le nom de Jésus. L'apôtre Paul avait dit, je prie que le Père des gloires, le Père éternel, vous accorde un esprit de révélation dans sa sagesse et dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Père, éclaire les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur, afin que je voie ce que tu as mis au devant de moi. Dans le nom puissant de Jésus, que je marche avec révélation. Accorde-moi ta vision, que je voie comme toi. La Bible me dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Je vais voir comme toi, Seigneur. Je vais voir ce que tu vois. Accorde-moi la vision pour cette nouvelle journée. Que je voie des bonnes choses que tu as mis au devant de moi. Que je voie des bonnes personnes, des opportunités, Seigneur, que tu as mis au devant de moi. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ma bouche. Aidez-moi, Père, d'être un homme sage. La Bible déclare, celui qui parle beaucoup ne manque pas péché, mais celui qui retient ses lèvres, il est un homme prudent. Et la Bible me dit,
les jours du jugement, les hommes rendront compte de chaque mauvaise parole qu'ils auront proférée. Par tes paroles, tu seras libéré. Et par tes paroles, tu seras condamné. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de parler avec sagesse, en sachant qu'un jour, je vais rendre compte de chaque parole. Père, accorde-moi la grâce de parler avec intelligence, de parler avec sagesse, au nom de Jésus. Père, aide-moi de garder mon cœur. La Bible déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-lui via les sources de la vie. Et je prie aussi, Seigneur, pour cette nouvelle journée. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de faire des bons choix, de prendre de bonnes décisions. La Bible déclare: j'en prends témoin contre toi, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Accorde la grâce et la révélation de ta parole, pour que je puisse vivre une journée victorieuse, une journée pleine de succès, au nom de Jésus. Ah oui, là nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet. Nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare ainsi, selon le livre de Romains chapitre 6 verset 16. Que dit la Bible? Ne savez-vous pas qu'on vous livre à quelqu'un comme esclave pour lui obéir? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit l'obéissance qui conduit à la justice. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de prier. Le thème de toute la semaine, c'est quoi? C'est l'esclavagisme spirituel. Nous allons prier contre l'esclavagisme spirituel. Nous allons prier contre les complots, contre les conspirations, contre les manipulations démoniaques. Et quand je me mettais à prier, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de prier pour ces choses. Parce qu'il y a certaines personnes, elles sont encore des esclaves spirituels. Esclaves de péché. Esclaves de mari et de femme de nuit. Esclaves de l'alcool. Esclaves de la fornication, esclave de la pornographie. En fait, vous êtes dirigés par une puissance maléfique. Mais nous allons prier ce matin. Nous allons briser, nous allons paralyser, nous allons détruire les forces maléfiques dans les noms puissants de Jésus. Écoutez, bien-aimés, nous allons prier. La Bible déclare: il s'éleva sur Égypte un nouveau roi qui n'a point connu Joseph. C'était Pharaon qui avait dit: allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons les enfants d'Israël qu'ils survinrent une guerre. Ils ne se laissent joindre à nos ennemis pour nous combattre. La Bible déclare: les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Donc les enfants d'Israël étaient comme des esclaves. C'était des esclaves. Selon Exode chapitre 1 verset 8. Tu vas prier ce matin. Tu vas refuser d'être un esclave de qui que ce soit. Tu vas refuser d'être surtout l'esclave du diable, l'esclave de Pharaon. Parce que Pharaon, c'est l'image du diable. Tu vas prier. Qu'est-ce qui te rend esclave? Jésus avait dit, alléluia. Qu'est-ce que Jésus avait dit? En vérité, selon Jean chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous l'ai dit, le répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. La question est ainsi. Vous êtes esclave de quoi? Tu es esclave de quoi, mon frère? Tu es esclave de quoi, ma soeur? Est-ce que vous êtes vraiment libre? Ou bien vous êtes sous l'esclavagisme? L'esclavagisme de l'alcool, sous l'esclavagisme de cigarettes, du drogue. Oui, il y a certains soi-disant chrétiens qui sont des esclaves de drogue, de cigarettes, de l'ivrognerie, de la fornication, de péché. Tu vas dire: Seigneur, libère-moi de l'esclavagisme spirituel. Commencez à prier que Dieu te libère de l'esclavagisme spirituel. Commencez à prier maintenant. Commencez à prier que tu sois libre. Jésus avait dit: si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Commencez à prier. Esclaves de femmes et de maris de nuit. Commencez à prier, bien-aimés. Il y a certaines personnes, ils n'arrivent pas à dormir. Ils n'arrivent pas à dormir à cause de l'insomnie,
esclave de l'insomnie, monte dans la prière ce matin. Invoque le véritable. Dis Seigneur, libère-moi. Libère-moi de l'esclavagisme, de femmes et de maris de nuit. Libère-moi Seigneur, de l'esclavagisme, de l'alcool. Libère-moi de l'esclavagisme, de la fornication. Libère-moi de l'esclavagisme. Alléluia, de la polygamie. Montez dans la prière ce matin. Commencez à prier. Monte dans la prière. Commencez à prier. Commencez à prier contre l'esclavagisme. Alléluia, alléluia. Monte. Montez dans la prière. Montez dans la prière ce matin. Montez dans la prière. Montez dans la prière. Montez dans la prière. Refuse d'être un esclave. Ou bien une esclave de qui que ce soit. Non, dis je refuse d'être la proie du diable. Je refuse d'être l'esclave du diable. Non, je refuse que le diable dirige ma vie. Que le diable puisse diriger mes pensées, conduire mes pensées, posséder mes pensées, être sous l'oppression du diable. Non, refusez ce matin. Montez dans la prière. Commencez à prier ce matin. Montez dans la prière. Montez, 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 montez. Priez, 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 montez, 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 montez dans la prière, montez dans la prière, montez dans la prière, esclave de la fornication, de pornographie, de l'impudicité, monte, parce qu'il y a certaines personnes, elles savent très bien, ça ce n'est pas bien, ça c'est un péché, ce n'est pas bien de faire ces choses, mais l'homme n'a pas le pouvoir, la personne n'a pas le pouvoir. Ça c'est l'esclavagisme. Montez dans la prière. Enfin, un esclave est une personne des conditions non libres, considérée comme un instrument, non bien aimé, comme un instrument économique, pouvant être vendu ou acheté, et qui était sous la dépendance d'un maître. Non, bien-aimé, dis je refuse d'être un instrument. Je refuse. Ma vie n'est pas à vendre. Monte dans la prière. Non, monte dans la prière ce matin. Père, je prie pour ma vie. Je refuse ce matin. Monte dans la prière, bien-aimé. Je veux que tu te lèves dans la prière. Monte dans la prière. Dans ta vie, qu'est-ce qui te rend esclave? Vous êtes esclave du quoi? Du péché. Si vous êtes esclave du péché, dis Seigneur, délivre-moi du péché. Délivre-moi Seigneur, par la puissance de ta parole. Délivre-moi ce matin. Si vous êtes un esclave de femme et de mari de nuit, dis Seigneur, délivre-moi de tout mariage spirituel, de toute relation spirituelle, au nom de Jésus. Délivre-moi Seigneur. Je refuse de porter la bague spirituelle. Je refuse d'entrer en relation sexuelle pendant la nuit. Non, refuse cela. Alléluia, alléluia. Seigneur, je prie. Je prie ce matin, Seigneur. La Bible déclare, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Accorde-moi la liberté au niveau de mes pensées. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Que mes pensées soient libres, Seigneur. Je vais être libre au niveau de mes pensées. Je vais penser ce que je vais penser. Mais je vais penser des bonnes pensées. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Rebakatsanda, Rebebekete. Je vais être libre, Seigneur. Même au niveau de mes pensées. Je vais penser des bonnes pensées. Dans cette nouvelle journée, je refuse, Seigneur, d'être la proie du diable. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ta parole puisse libérer. Libérer, Seigneur. Libérer. Libérer des vies. Libérer de femmes. Libérer des hommes ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimés. Écoutez. La solution à l'esclavagisme spirituel, c'est lorsqu'on invoque le véritable Dieu. La Bible déclare que les enfants d'Israël étaient des esclaves en Égypte pendant plus de 4 siècles. Et ils crièrent. Leurs cris montèrent jusqu'au ciel. Et Dieu avait entendu leurs prières. Dieu se souvenant des enfants d'Israël à cause de l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham. Donc ils invoquèrent Dieu. Ils crièrent, ils prièrent. Bien aimé, c'est ça. Pour avoir la solution, la délivrance à l'esclavagisme spirituel, vous devez crier à Dieu. La Bible déclare quiconque invoquera le nom de Dieu,
le nom de l'Éternel, cet homme sera sauvé. Je veux que maintenant tu puisses crier à Dieu. Tu puisses crier à Dieu. Tu puisses invoquer le véritable. La Bible déclare, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées. Nous allons maintenant invoquer Dieu. Que Dieu descende dans notre vie. Que Dieu descende ce matin. Répétez après moi. Dis Seigneur, Seigneur, je t'invoque dans ma vie. Je t'invoque ce matin. Descends, descends pour me délivrer. Descends pour me délivrer de l'esclavagisme au niveau de mes pensées. Au nom de Jésus. De l'esclavagisme du péché. Au nom de Jésus. Que je sois libre. Que mon âme soit libre. Que mes pensées soient libres. Que mon esprit soit libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, descends dans ma vie. Descends ce matin. Viens Seigneur. Esprit de Dieu. Viens me libérer. Viens me libérer. Viens me libérer. Viens me libérer. Commencez à prier. Commencez à prier. Montez dans la prière. Montez, montez, montez. Montez dans la prière. Montez dans la prière. Montez dans la prière. Au nom de Jésus. Monte, 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 monte. Et priez contre tout ce qui te rend esclave. Esclave bien-aimé de l'alcool. Esclave de péché. Bien-aimé, montez dans la prière. Tu vas prier que le chêne soit brisé. Le chêne de prison spirituelle. Le chêne au niveau de tes mains. Le chêne au niveau de tes pieds. Au nom de Jésus. Montez que la puissance de Dieu libère. La Bible déclare car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Monte, bien-aimé, commencez à prier contre les dominations, contre les autorités. Montez dans la prière. Combat pour ta vie. Combat pour ta vie. Combat, 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 combat. Montez dans la prière. L'esclavagisme du célibat. Montez dans la prière. Il y a certaines personnes, ce sont des célibataires pendant la journée, mais pendant la nuit, ce sont des mariés spirituellement. Ce sont des mariés. Il y a eu des alliances spirituelles. Ces hommes ces personnes ont même reçu des bagues spirituelles. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois marié pendant la nuit. Non. Non, bien-aimé. Élève-toi dans la prière. Commencez à prier contre les femmes et les maris de nuit. Les visitations démoniaques pendant la nuit. Lorsque tu dors, tu te retrouves avec un homme inconnu. Un homme que tu ne sais pas. Un homme spirituel qui vient coucher avec toi. Ce n'est pas normal. Une femme, il y a certains hommes, lorsqu'il va aller se coucher, pendant qu'il dort, il y a une femme qui vient qui couche avec eux. Qui couche avec eux, ce n'est pas normal. Et lorsque l'homme se réveille, l'homme il voit même il y a une sémence dans son lit. Non, ça c'est l'esclavagisme. Ça c'est l'esclavagisme spirituel. Montez dans la prière ce matin. Que Dieu te libère. Que Dieu te libère de cette mauvaise pensée, cette mauvaise puissance. Que tu sois libre ce matin. Oh yes. Que tu sois libre. Esclave du diable, que tu sois libre. Monte dans la prière. Père, je prie. Je prie, Seigneur. Ce n'est pas par hasard, Seigneur, que j'ai reçu ces messages. C'est parce qu'il y a encore des hommes qui sont des esclaves spirituels. Des esclaves spirituels, Seigneur. Ma prière ce matin, que ta puissance descende. Que ta puissance descende. Puis pour balayer, pour purifier, pour laver, Seigneur. Celui qui est un esclave. Au nom de Jésus, que des chaînes soient brisées, que des chaînes soient écrasées. Le chaîne de l'esclavagisme spirituel, le chaîne, Seigneur, qui limite tes enfants. Au nom de Jésus, de limitation démoniaque, de limitation maléfique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Je libère ma vie. Je libère mon âme, je libère mon esprit dans les noms puissants de Jésus. Que des chaînes soient brisées, que des chaînes soient paralysées, que des chaînes soient écrasées par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh ouais, oh yes. Alléluia, alléluia, alléluia Seigneur.
Nous t'invoquons le véritable. Viens nous libérer. Viens nous libérer, Seigneur. Au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimé. Tu vas maintenant prier pour ton mariage. Si vous êtes célibataire, vous allez prier. Si vous êtes marié aussi, vous allez prier. Pour les célibataires, il y a certaines personnes, elles n'arrivent pas à se marier. Tu n'arrives pas à te marier, malgré la bonne volonté. Et l'âge est avancé. Malgré que tu es très belle, très beau. Mais malgré cela, tu n'arrives pas à te marier. Il y a une puissance qui te combat. Et pendant la nuit, tu te retrouves avec un homme. Tu couches avec un homme. Tu couches avec une femme. Ça, c'est l'esclavagisme spirituel qui t'empêche de te marier. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a certaines femmes qui sont mariées. Elle est déjà mariée. Mais malgré qu'elle est mariée, elle couche avec un mari de nuit. Une femme qui est mariée, mais elle est liée spirituellement à un homme spirituel. Un homme qui est marié, mais l'homme se retrouve en couchant avec une femme pendant la nuit. Ce n'est pas normal. Ça, c'est le femme et le mari de nuit. Ce n'est pas normal. Un homme qui est déjà marié spirituellement, il aura des problèmes pour trouver un mariage pendant la nuit. Raison pour laquelle il y a certains hommes qui sont plongés dans le célibat prolongé. Ce n'est pas normal. Il y a certaines femmes, il y a certains hommes, des mariés, mais spirituellement, il est aussi marié avec un homme. Raison pour laquelle il n'y a que de querelles dans la maison. Il n'y a que de querelles. Il n'y a que des disputes. Pourquoi? Si on est déjà marié avec un homme spirituellement, cet homme-là, il est jaloux. Mais tu vas prier ce matin. Nous allons prier, tu vas prier que le feu de Dieu descende sur ta vie. Le feu, c'est l'image du jugement. La Bible déclare, je suis le feu dévorant. Tu vas prier que le feu de Dieu descende pour consumer tout mariage spirituel, pour consumer toute bague spirituelle, toute bague qu'on t'a donnée. Tu vas prier, toute alliance spirituelle, ça doit être consumé par le feu de Dieu. Que le feu descende sur ta vie pour détruire, pour renverser, pour consumer, pour calciner toute force du diable au nom de Jésus. Répétez après moi. Dis Seigneur, je t'invoque ce matin. Je t'invoque Seigneur, que tu descends dans ma vie. Descends Seigneur, pour consumer toutes ces monstres qui n'est pas de toi. Répétez après moi. Du Père, que ton feu descend. Que le feu de l'esprit puisse descendre pour consumer toutes ces monstres qui n'est pas de toi. Toutes ces monstres qui s'opposent à ta parole. Toutes ces monstres démoniaques. Tout mariage spirituel. Toute bague spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton jugement descend, Seigneur, pour paralyser, pour consumer les puissances maléfiques qui s'opèrent dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur descend, Seigneur descend, Seigneur envahit mon âme, Seigneur envahit mon esprit, envahit mes pensées, envahit mon corps. Au nom de Jésus, descends Seigneur, descends dans ta puissance, descends, montez dans la prière, monte, monte, monte. Monte, priez, 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 que tu sois libre de tout mariage spirituel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que l'Esprit de Dieu te libère, que ta maison soit libérée, que ta maison soit libérée, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Montez dans la prière, priez, 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 montez, 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 combat, 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 combat pour ta vie, combat pour ton mariage, combat bien-aimé, monte dans la prière, au nom de Jésus. Je veux que l'on monte, 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 que Dieu consume, que la puissance de Dieu puisse descendre pour consumer, pour balayer, pour calciner, pour annuler, pour paralyser toute force du diable qui s'opère dans ta vie. Non, aujourd'hui le diable doit te libérer. Il doit te libérer. La Bible déclare, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Monte dans la prière ce matin.
Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh yes, oh yes, oh yes. Seigneur, descends ce matin pour nous libérer. Pour nous rendre libres, Seigneur. Pour nous libérer de toute puissance, de toute force du diable. Au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés, ces sujets de prière. Écoutez. Il ne nous reste que 2 sujets de prière. Après, nous allons écouter la parole de Dieu. L'esclavagisme au niveau des pensées. En fait, il y a certains hommes, certaines femmes, certaines personnes n'arrivent pas à penser librement. En fait, tu veux penser des bonnes pensées. Vous voulez penser des bonnes pensées. Mais, c'est comme s'il y a une force qui vous pousse à penser des mauvaises pensées. Il y a une force qui vous pousse à penser même des pensées que vous ne voulez pas penser. Ça, c'est l'esclavagisme au niveau de votre âme. Le diable vous impose ses pensées. Ça, c'est ce qu'on appelle l'oppression spirituelle. Le diable, il vous impose à penser des pensées démoniaques. L'inquiétude. Ce n'est pas normal. Il y a ce qu'on appelle la dépression. C'est quoi la dépression? Ça, c'est le fait de penser des mauvaises pensées. Le diable sait très bien. Si vous êtes libre au niveau de vos pensées, vous irez très loin. Raison pour laquelle il veut vous placer spirituellement dans une prison. Il veut vous contrôler vos pensées. Pose-toi la question. Est-ce que vous êtes libre au niveau de vos pensées? Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous voulez penser? Vous allez constater dans la plupart des cas, vous n'arrivez pas à penser des bonnes pensées. Le diable injecte des mauvaises pensées sur vos pensées. Le diable vous impose même des images. Il vous fait voir des images. En fait, que vous puissiez penser ces pensées. Il veut vous diriger. Il veut vous conduire. Il veut vous détruire. C'est ça. C'est ça le but du diable. La Bible déclare, les voleurs viennent que pour dérober, égorger et détruire. Il vous impose des pensées maléfiques, des pensées impudiques. Vous pensez, lorsque vous regardez un homme, juste en regardant un homme, directement, vos pensées sont plongées dans la fornication. Ce n'est pas normal. Tu vas prier ce matin. Que tes pensées soient libres. Tu vas prier que la puissance de Dieu puisse libérer tes pensées. La Bible déclare, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Tu vas prier contre les pensées démoniaques. Les pensées qui te rendent un esclave du diable au niveau des pensées. Priez, dit au nom de Jésus, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit puisse libérer mes pensées de l'esclavagisme spirituel. Au nom de Jésus, que mes pensées soient libres. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Du Seigneur, libère mes pensées. Libère mes pensées. Libère mon esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai détruit les forteresses du diable. Les forteresses de l'échec. Les forteresses de l'impudicité. Les forteresses du divorce. Les forteresses de la médiocrité. Les forteresses de la pauvreté. Au nom de Jésus. Que mes pensées soient libres. Priez au nom de Jésus. Commencez à prier maintenant. Commencez à prier pour tes pensées. Commencez à prier, bien-aimé. Le diable ne veut pas que tu puisses même penser tes pensées. Tu n'arrives pas à penser tes propres pensées. Lui, il veut te donner ses pensées. Ah, le diable est méchant. Bien-aimé, montez dans la prière ce matin. Père, je prie pour mes pensées. Je libère mes pensées. Je refuse d'être l'esclave du diable. Je libère mes pensées. Que mes pensées soient libres. Je refuse d'être manipulé. Je ne veux pas que le diable manipule mes pensées. Manipule mes pensées. Non, je refuse d'être manipulé. J'annule toute manipulation démoniaque. Tout complot spirituel. Au nom puissant de Jésus.
toute conspiration du diable. Je paralyse, Seigneur, toute manipulation démoniaque. Au nom de Jésus, le diable ne va pas me guider. Je refuse d'être guidé par le diable. Non, je dois être guidé par Dieu. Dieu doit me guider. Je refuse que mes pensées soient guidées par le diable. Je libère mes pensées. 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 Montez dans la prière. Commencez à libérer tes pensées. Commencez à libérer tes pensées. Refuse, bien-aimé. Lorsque tu travailles, tu dois travailler et vivre. Là, c'est moi, tu dois vivre ce que tu as travaillé. Si vous avez travaillé, bien-aimé, vous allez vous réjouir de votre travail. Refusez vous travailler, mais vous êtes toujours dans l'esclavagisme de dette. Vous avez de dette sur dette. Ce n'est pas normal. Ah! Non. Karibasanda. Garibasenge bebekete. Le dette, ce n'est pas normal. Montez dans la prière ce matin. Alléluia. Père, libère les pensées de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esclavagisme de dette. L'esclavagisme de la mendicité. L'esclavagisme de l'alcoolisme. L'esclavagisme, Seigneur, des pensées démoniaques. La dépression. Des pensées suicidaires. Non. Libère, Seigneur. Libère l'esclavagisme de mauvaises pensées. Père, libère mes pensées ce matin. Au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés, priez pour la parole du Seigneur. Parlez-moi. Parlez-moi, Seigneur, à travers ta parole. La Bible déclare: les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Priez pour la parole. Que Dieu libère tes pensées. Que tu puisses avoir la liberté en écoutant la parole. Jésus avait dit: si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Priez que Dieu te libère à travers sa parole. Prions au nom de Jésus. Seigneur, la Bible déclare: si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Père, je prie à travers ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Permets qu'on puisse être libre en écoutant ta parole. Envoie ta parole, Seigneur, à tes enfants, afin qu'ils soient libres au nom de Jésus. Je prie, Père, pour ma vie. Je prie aussi pour ces moments. Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour parler à ton peuple. Accorde-moi la sagesse et l'intelligence pour parler à tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi les mots qu'il faut. Les mots qu'il convient, Père, pour toucher le cœur d'un homme qui est encore dans l'esclavagisme spirituel. Au nom de Jésus. Père, accorde-moi la grâce de communiquer ce que tu as mis dans mon esprit. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être simple dans le message. Parce que l'évangile est simple. Que je ne puisse pas compliquer ta parole. Que je sois simple, en fait, que tout homme, même un enfant de 14 ans, 12 ans, puisse comprendre le message d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Seigneur, ma prière est que tu oins ma bouche. Et que les paroles dont je vais déclarer, que ce soit des paroles puissantes, des paroles mises à part, des paroles qui vont édifier. Oins ma bouche. Parle avec moi. Prêche avec moi. Afin que ton peuple soit édifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Restez branchés. Nous allons écouter la parole de Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu, c'est alors que nous allons encore entrer dans la profondeur pour prier. Nous allons clôturer dans la prière. On avait commencé dans la prière et nous allons clôturer dans la prière. On a prié pendant 45 minutes et nous allons prendre 10 à 15 minutes pour écouter la parole de Dieu. Après la parole, c'est alors que nous allons prier à nouveau. Amen. Nous allons prier jusqu'à 7h15 minutes par la grâce de Dieu. On va prier jusqu'à 7h15 minutes. Ça, c'est le programme d'aujourd'hui. Je vais faire de mon mieux pour respecter l'heure.
Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, partout où vous êtes, partout. Vous qui êtes connectés grâce à notre chaîne de prière Rhema Web TV sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs connectés sur notre page de Facebook, Rhema Web TV. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Si c'est la première fois que vous êtes connectés ce matin, grâce à notre chaîne de prière Rhema Web TV, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous sur notre page Rhema Web TV. C'est alors que vous recevrez des notifications. C'est alors que vous recevrez des notifications, des informations chaque fois que nous serons en direct. Vous qui êtes connectés ce matin, grâce à notre page Facebook Rhema Web TV, abonnez-vous en cliquant sur aimer. Aimez notre page Rhema Web TV. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que la paix de Dieu vous accompagne. Et je me tourne vers ceux qui sont connectés grâce à notre chaîne de prière Rhema Web sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Je dis merci à Dieu parce que nous avons plus de 183 000 abonnés du monde entier. C'est une grâce vraiment qui vient de Dieu. 180 000. C'est beaucoup, hein? 180 000. Et puis avec 50 ou bien 70 pays. 70 pays, voilà. Plus de 70 pays du monde entier qui sont connectés grâce à Rhema Web. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu nous a fait grâce, nous avons plus de 20 000 vues par jour. Cela signifie nous attendons 20 000 personnes par jour grâce à cette chaîne de YouTube. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et si vous êtes connecté pour la première fois sur notre prière, abonnez-vous. On a beaucoup de vues sur YouTube, mais on n'a pas assez, par rapport au nombre de vues que nous avons, on n'a pas assez d'abonnés. On n'a que 12% de la totalité de nos vues. Par jour, nous avons 20 à 30 000 vues. Et par mois, nous avons 600 000 vues. Donc, nous attendons 600 000 personnes. Et parmi les 600 000 personnes, il n'y a que 12% qui sont abonnés. Donc, toi qui n'es pas encore abonné, cliquez sur la cloche pour vous abonner. C'est alors que vous recevrez des notifications. Amen. Abonnez-vous, abonnez-vous. Vous qui n'êtes pas encore abonné sur notre page YouTube, abonnez-vous en cliquant sur la cloche. Que Dieu bénisse la sœur Laetitia Bakayoko. Maman Laetitia, que Dieu vous bénisse. La sœur Sylviane, que Dieu vous bénisse. La sœur Vénice, que Dieu vous bénisse. La sœur Françoise Loembo, qui est connectée grâce à notre chaîne sur YouTube, Rhema Web, que Dieu vous bénisse. La sœur Sandra Lukuka, soyez bénie. La sœur Nadège, soyez bénie. La sœur Françoise, que Dieu vous bénisse. Et je bénis toute l'équipe de Rhema Web. Que Dieu vous bénisse. Amen. Partagez cette vidéo aussi à vos proches. Partagez la vidéo. Partagez et pourquoi pas aimer. Aimez la vidéo. Aimez la vidéo. En fait, je n'ai même pas besoin de vous pousser à partager la vidéo. Vous-même, je vous demande vraiment au nom du Seigneur. Faites l'effort. Chaque fois que vous êtes connecté dans Rhema Web. Si Dieu vous a fait grâce de prier, d'écouter le message, c'est bien. Mais il y a encore d'autres personnes qui ont besoin d'écouter aussi ce message. Donc faites votre part, partagez. Cliquez sur like, aimez la vidéo premièrement, abonnez-vous deuxièmement, et à part ça, partagez la vidéo. C'est simple. Sœur Karine, que Dieu vous bénisse. Maman Karine, ça fait longtemps. La sœur Yasmine, que Dieu vous bénisse. Maman Karine, est-ce que les sons ça va? Dis-moi un bon amen si les sons ça va. Est-ce que les sons est bon? Est-ce que les sons est bon? Si les sons est bon, dis oui, les sons est bon. Ah oui. Si les sons est bon, c'est grâce à une sœur qui a fait un don. La sœur Karine. C'est grâce à ces dons-là qu'aujourd'hui nous avons un micro professionnel. Vraiment, sœur Karine, que Dieu vous bénisse. Que ce que vous avez donné, que Dieu puisse vous les rendre au centuple. Que ce que vous avez donné comme don, que ça parle à votre faveur. Amen. Je dis aussi un grand shalom à la sœur Marlene Bonheur. Cette sœur a fait un don. Avec vraiment, quand je dis un don, il a donné. Je ne vais pas dire le montant, mais il a vraiment donné. Et grâce à elle, on a maintenant des lumières. On a acheté des lumières professionnelles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les partenaires de Rhema Web. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Je vais aller dans le vif de notre sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la prière contre l'esclavagisme spirituel.
Et nous allons prier ce thème pendant toute la semaine par la grâce de Dieu. L'esclavagisme spirituel. Amen. Parce que pendant que je priais hier, je priais pour le message. Seigneur, donne-moi le message. Et on avait fait il y a eu un sondage sur YouTube. On a posé des questions. Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse avoir comme thème? Et la plupart des gens, il y a plus de 400 personnes qui avaient répondu à ces sondages. La plupart, c'était puisqu'on veut se prier. Le thème, avec comme thème, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est bien. C'est bien. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas ce que les hommes pensent. C'est plutôt ce que Dieu pense. Dieu sonde le cœur et les reins. Et Dieu, par sa grâce, nous a donné ces messages. L'esclavagisme spirituel. Amen. Je veux que tu te relaxes un peu, maman. Relaxe-toi un peu. Dis Alléluia, Alléluia. Riez un peu. Souris un peu. Et soyez dans la joie. Amen. Relaxe-toi un peu. Souris un peu. Soyez aussi dans la joie. Dis ça fait du bien d'écouter les messages. Ah, Dieu est bon. L'Éternel m'a béni. Oh. Quelle joie d'être dans la présence de Dieu. Ça fait du joie. Certaines personnes n'arrivent même pas à rire. Pendant que Jérémie lui dit, vraiment, lui, il croit il est qui? Il croit il est qui? Non, je ne crois pas que je suis quelqu'un. Mais je crois que je dois être dans la joie. Que tu veuilles ou pas, je dois rire. Que le diable veuille ou pas, je dois rire. Bla 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 bla. Que Dieu vous bénisse. L'esclavagisme spirituel. Lorsque nous parlons de l'esclavagisme spirituel, on voit le mot esclave. Parce que l'esclavagisme vient du mot esclave, qui est en grec dolo. Dolo signifie un homme qui a des conditions serviles. Cela signifie, c'est une personne avec des conditions vraiment non libres. Une personne de conditions non libres, voilà. C'est une personne qui est considérée comme un instrument. Un esclave est une personne qui est considérée comme un instrument, économique surtout. Et cette personne peut être vendue ou achetée. Et cette personne est sous la dépendance d'un maître. C'est ça un esclave. Et aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes. Je ne parle pas de l'esclavagisme physique. Ça, c'est la politique. Moi, je ne suis pas un politicien. Je ne vais pas toucher l'esclavagisme physique. Mais je parle de l'esclavagisme spirituel. Il y a certaines personnes. Elles marchent très bien. Elles marchent, on veut voir, avec des bons habits, bien habillés. Avec des costumes, cravates. Mais c'est un esclave spirituel. Il marche. Il rit même. Mais pendant la nuit, il n'arrive pas à dormir. Il est un esclave de l'insomnie. Il est l'esclave, il est sous l'esclavagisme de la peur. Donc c'est la peur qui dirige cet homme. Il y a certains hommes. Il veut faire du bien. Il veut poser des bons actes. Il veut faire des bons choix. Mais il n'arrive pas à faire des bons choix. Parce que c'est un esclave du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certaines femmes. La femme est très belle, très jolie. Lorsqu'on les regarde, on dit « Oh, mamma mia !» Très belle. Lorsqu'on regarde la femme, on manque même les mots à dire. On dit « Mamma mia !» Shiba baba kashaba. Très belle, rayonnante. Mais elle est sous l'esclavagisme spirituel. Elle est mariée avec les démons. Donc spirituellement comme ça, elle n'est pas libre. Lorsque cette femme dort, elle va aller dormir. Mais dès qu'elle dort, automatiquement il y a son mari de nuit. Mari spirituel. Ces maris ne lui demandent même pas la permission. Directement, cet homme spirituel lui impose. Et il couche avec lui. Malgré sa beauté. Malgré qu'elle rayonne. Mais pendant la nuit, elle est esclave. C'est une esclave pendant la nuit.
Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Raison pour laquelle il y a de telles personnes qui ont des maris de nuit. Ils auront aussi du mal à trouver un homme pendant la journée. Il y a certains hommes, très bien, il a un costume, très chic, très beau. Lorsqu'on le regarde, en tout cas c'est un beau gars. Mais pendant la nuit, il a une femme de nuit. Une femme vient qui couche avec lui. Et lorsque cette femme de nuit est satisfaite, elle va. Et l'homme se réveille avec des semences tout autour de lui. Vous comprenez ce que je dis? Je ne vais pas vraiment entrer dans les détails. Pour le respect, je dois garder ma bouche. Mais vous comprenez ce que je dis. Il y a certains hommes, dès qu'il a sa revenu, dès qu'il reçoit son salaire, directement, il a tout dépensé. Carte de crédit, il prend de dettes de 1000 euros. 20 000 euros. Donc, il prend des dettes. Après 10 jours, après 3 jours, il a tout dépensé. C'est un esclave de dette. Il y a certaines personnes, elle veut penser des bonnes pensées. Elle veut penser vraiment des pensées très bien. Mais l'homme n'arrive pas à penser librement. En fait, ce que l'homme veut penser, c'est les pensées que l'homme veut penser, elle n'arrive pas à les penser. Et ce que lui ne veut pas penser, c'est ce qu'il pense. Donc, l'esclave de mauvaises pensées. Des mauvaises pensées. L'homme n'arrive pas à penser ce qu'il veut penser. L'alcool. Vous savez, il y a certains chrétiens. Je vous dis la vérité. Lorsqu'il se réveille, il va à l'église. Alléluia! Jésus, je t'aime! Après, dès que l'église finisse, directement, il doit chercher un bar pour boire un peu. Pour boire un peu, parce que lui, il doit boire un peu. Pour sentir qu'il est un homme. Ça commence avec un verre, 2 verres. Après, il s'enivre. Esclave de l'alcool. La fornication. Il y a certaines personnes, elles prient, elles aiment faire des bonnes choses à Dieu, elles veulent plaire à Dieu. Mais malgré cela, dès qu'elle prie, dès qu'elle a parlé en langue, parfois j'ai du mal à comprendre certaines langues. Après, elle va aller coucher avec un homme en dehors de mariage. Après, dès qu'elle a fait ça, elle a fait cela. Oh Seigneur, pardonne-moi. Le lendemain, elle retourne encore le matin. Elle prie. Il y a certaines personnes qui sont connectées avec nous ce matin. Elle prie. Seigneur, je t'aime. Tu es mon amour, Jésus. Ah, Jésus. Après, quelques heures après, elle appelle son copain. Junior, tu es où? Est-ce que tu peux venir à la maison? Esclave de la fornication, ce n'est pas normal. Il y a certains hommes, écoutez-nous, je vais entrer dans le vif du sujet. Il ne veut pas regarder la pornographie. Mais il y a une puissance qui la pousse à regarder la pornographie. Il se connecte sur l'ordinateur. Il a même sauvegardé certaines pages. Il regarde des femmes nues, des hommes nus. Ce n'est pas normal. La pornographie, la dépendance de la pornographie. Tu es un esclave. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je m'appuie dans la parole. Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. En réalité, écoutez, l'homme n'a pas la liberté totale. Oui, ça c'est la vérité. L'homme n'est pas vraiment libre. Soit vous êtes sous l'esclavagisme du diable, ou soit vous êtes sous l'esclavagisme de Dieu. Mais moi j'aime Dieu, parce que si vous êtes esclave du Seigneur, vous serez réellement libre. C'est ça la liberté. Mais si vous êtes l'esclave du diable, en tout cas il est méchant. Il va vous coincer. Il va lier vos mains.
Il va lier vos pieds. Il va lier votre bouche. Après, il va vous tuer. Jésus avait dit, selon Jean chapitre 8, verset 30, si je ne me trompe pas. Jésus parlait, il y avait plusieurs pharisiens. Et la Bible déclare, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, parce qu'il y avait certains Juifs qui avaient cru en Jésus. Pas tous les Juifs, mais certains Juifs avaient cru en Jésus. Jésus se tourna vers eux en disant, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si on veut être libre, on doit demeurer premièrement dans la parole. C'est alors qu'on sera les disciples du Seigneur. Et après être devenu un vrai disciple, à travers la parole, on va connaître la vérité. Et cette vérité-là, cette parole cette parole qui est ancrée dans notre esprit, cette parole sur laquelle on demeure, c'est alors que cette parole va nous affranchir. Amen. Et il y avait quelques disciples, ou bien quelques juifs qui avaient du mal. Ils disaient, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment est-ce que, Seigneur, tu dis que nous sommes des esclaves? Jésus avait répliqué en disant, vous deviendrez libres. Non. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esclavagisme spirituel. L'esclavagisme spirituel. L'esclavagisme spirituel. Je m'appuie rapidement dans la Bible. Après, nous allons prier. C'est l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient dans l'esclavagisme de Pharaon pendant plus de 4 siècles. Vous savez, si on est un esclave, on est limité. Il ne faut jamais aimer d'être un esclave. Je préfère d'être l'esclave de Dieu que du diable. Le diable est méchant. Le diable est méchant. Le diable est méchant. Non, je dis le diable est méchant. Il est vraiment méchant. Je m'appuie rapidement dans la parole de Dieu. Exode chapitre 1, verset 8. Pour gagner le temps un peu, je vais vraiment pas tout expliquer, mais je vais dire l'essentiel. Je lis la parole de Dieu. Exode chapitre 1, verset 8 à 14. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'a jamais connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'ils ne s'accroissent et qu'ils surviennent une guerre. Ils se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui de chef de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit le ville de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. 13e verset. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. C'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Amen. Ici, c'est l'histoire des enfants d'Israël. La Bible déclare, Joseph avait été mort. Joseph mourut. Dieu avait élevé Joseph en Égypte. Dieu avait béni Joseph et Joseph était la deuxième personnalité en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toutes ses générations-là, dit la Bible. Et les enfants d'Israël furent féconds, multiplièrent. Ils s'accrusèrent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. C'est alors qu'il s'éleva un nouveau roi. Un nouveau roi. Qui était qui était Pharaon. En fait, Pharaon, c'est le titre commun du roi d'Égypte. C'était Ramsès II, si je ne me trompe pas.
Et la Bible déclare, il dit, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple. Donc bref, Pharaon était jaloux des enfants d'Israël. Parce qu'il avait compris que les enfants d'Israël étaient de plus en plus puissants. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait dit, montons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il s'accroisse et qu'il surveille une guerre. Il se joigne à nos ennemis. Donc Pharaon avait peur. Tu ne sais pas mon frère, mais le diable a peur de toi. Le diable a peur de toi. Peut-être toi tu as peur du diable, ton confort de Dieu. Mais sache que le diable a peur de toi. Le diable a su très bien. Si tu avances avec Dieu, tu seras vraiment, tu vas terroriser, tu vas l'embêter. Pharaon avait peur des enfants d'Israël. Et sache que le diable a peur de nous, les enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que les enfants d'Israël commençaient à faire quoi? À pousser les enfants d'Égypte, les Égyptiens poussèrent les enfants d'Israël à faire de travaux pénibles. Ils travaillaient à tel point qu'ils avaient même commencé à bâtir de villes, comme la ville de Python et de Ramsès. Mais ce n'était pas en leur faveur. Ils étaient des esclaves. Un esclave, même s'il travaille, il travaille en faveur de notre personne. Les enfants d'Israël travaillaient. Mais c'était pour bâtir des villes pour des Égyptiens. Esclavagisme. Il y a certaines personnes, ils travaillent très dur. Et ils font que travailler. Tu travailles 24 heures sur 24, du lundi au lundi. Mais malgré tes efforts, tu ne t'en sors pas. C'est comme si vous travaillez pour une autre personne. Ça, c'est l'esclavagisme spirituel. Tu travailles. Mais à la fin du compte, tu te retrouves avec rien du tout dans la main. L'esclavagisme spirituel. Les enfants d'Israël, ils travaillaient. Et la Bible déclare, il leur rendit la vie amère, avec de rudes travaux, en argile et en briques. Le diable est méchant. Le diable, lorsque tu es un esclave du diable, il va te rendre la vie amère. La vie n'aura pas de sens. Tu vas voir que comme si tu... Pourquoi est-ce que tu vis? Tu vis pour une autre personne. Tu travailles, mais tu travailles pour une autre personne. Ce n'est pas normal. Le diable va te rendre la vie amère. Alléluia. Tu n'auras même pas de repos. Le diable est méchant. Vous savez, le diable est méchant. Amen. Mais c'est quoi la solution pour l'esclavagisme spirituel? Lorsqu'on lit la Bible, ce n'est pas écrit ici. Dieu avait compris que les enfants d'Israël étaient des esclaves. À part ça, Dieu avait déjà prophétisé par la voix d'un prophète Abraham qu'il y aura ceux qui viendront après Abraham vont devenir des esclaves. Et Dieu était au contrôle de tout cela. Et Dieu devait faire quoi? Envoyer un libérateur. Et ce libérateur s'appelait Moïse. Moïse, qui signifie monstre en hébreu, tiré d'Égypte. Celui qui est tiré d'eux. Dieu avait envoyé Moïse comme un libérateur pour délivrer les enfants d'Israël. Dieu avait envoyé Moïse. Moïse avait affronté Pharaon. Après, Moïse avait fait de signes et de prodiges. Plus de 10 miracles, si je ne me trompe pas. Et Pharaon avait lâché la prise. Aujourd'hui, Moïse n'existait pas. Moïse préfigurait le Christ. Moïse était l'image de Jésus. Moïse avait libéré les enfants d'Israël pour qu'ils puissent sortir de l'Égypte. L'Égypte, c'est l'image du monde. Oui, l'Égypte, c'est l'image du monde. Moïse, c'était l'image de Christ. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui sont sous l'esclavagisme du diable. Tu es dans ce monde et tu es sous l'esclavagisme du Pharaon. C'est le diable qui contrôle ce monde. Pour être libre, il faut que Jésus te libère. Il faut qu'il ait un libérateur qui s'appelle Yahushua Mashiach. C'est lui qui est le libérateur. La Bible déclare, il dit dans sa parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 30. On est affranchi par la vérité. La vérité qui vient du Seigneur. C'est lui qui est notre libérateur. Si vous êtes un esclave spirituel, sache qu'il y a une solution.
Jésus est la solution de l'esclavagisme spirituel. C'est lui qui est le libérateur. C'est lui qui va nous libérer. C'est lui qui est celui qui libère. Il n'y a pas d'autre Moïse aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul Moïse. Il s'appelle le Christ. Si vous êtes l'esclave du diable, vous voyez que vous tournez à rond. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a un Moïse aujourd'hui. C'est Moïse et Jésus. Seul Jésus a l'habilité de vous libérer. Il dit dans sa parole, selon Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est Jésus. Il dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, Jésus, il est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, la vérité, c'est aussi la parole de Dieu. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Si vous croyez à la vérité, vous serez libre. C'est ça la vérité. Les enfants d'Israël avaient cru en Moïse. Dieu avait envoyé Moïse pour le libérer. Ils n'avaient pas de choix. Ils ont fait 4 siècles. Imaginez-vous. Non une année. Non 2 ans. 4 siècles de l'esclavagisme. Après, ils crièrent à Dieu. Leurs cris montèrent à Dieu. Ils criaient. Ils criaient à cause de souffrance. Un esclave n'a pas la liberté. Un esclave travaille pour les autres. La Bible déclare, alors les Égyptiens réduisent les enfants d'Israël à une dure servitude. Le diable, lorsque tu es l'esclave du diable, il va te réduire à une dure servitude. Pendant la nuit, tu es marié avec un esprit. Tu couches avec un esprit. Il va te rendre la vie amère. Le diable est méchant. Mais la bonne nouvelle est que si le diable est méchant, Dieu est bon. Si le diable est détruit, Dieu baptise. La bonne nouvelle est qu'il y a aussi un Moïse aujourd'hui. Le Moïse d'aujourd'hui s'appelle le Christ. Parce que Moïse, c'est Moshe, qui signifie celui qui est tiré d'eau. Moïse est celui qui est tiré des. Moïse était tiré des eaux, dit la Bible. La Bible déclare, Moïse, il y avait un homme de la maison de Lévi, avait pris pour femme une fille de Lévi, dit la Bible, une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte, enfantant un fils. Et ce fils était très beau. Elle les cacha pendant 3 mois. Moïse, lors de sa naissance, on l'avait caché pendant 3 mois. Pourquoi? Parce que Pharaon avait voulu tuer tous les premiers-nés, les mâles. Pharaon avait donné il y avait une loi que tous les premiers-nés d'Israël, des enfants d'Israël devaient être tués. Et nous voyons aussi, c'est la même scène. Selon Matthieu chapitre 2 verset 16. Hérode, lors de la naissance du Seigneur, Hérode, qu'est-ce qu'Hérode avait fait? Hérode avait donné une loi. Hérode avait tué tous les premiers-nés. Donc cela signifie, de la même manière que Pharaon avait donné une loi pour tuer tous les mâles qui étaient en Égypte, de la même manière aussi Hérode avait donné une loi de tuer, dit la Bible. Alléluia. La Bible déclare, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par le mage, s'est mis dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessus qui étaient à Bethléem. Parce que Jésus était né à Bethléem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Marie et Joseph. Il y avait un ange, dit la Bible. L'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte. Il avait dit quoi? En fait, l'ange avait dit à Marie, ou bien pardon à Joseph, de partir en Égypte. Donc on avait caché Jésus en Égypte. De la même manière que Moïse était caché pendant 3 mois. De la même manière que Dieu, par sa grâce, avait permis qu'on puisse cacher le Seigneur Jésus. Donc cela signifie, Moïse était le libérateur des enfants d'Israël. Moïse avait fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et Jésus avait délivré, dit la Bible. Il nous avait délivré de l'esclavagisme du diable. La bonne nouvelle est ainsi. Même si vous êtes esclave du diable, vous êtes esclave du péché, esclave de la fornication, esclave de l'alcool, esclave de drogue, esclave de dette, esclave de la pornographie, esclave de la masturbation,
esclave de femmes et de maris de nuit. La bonne nouvelle est que Jésus a l'habilité de te libérer. Parce que Jésus, il est le libérateur. Yahushua HaMashiach, c'est lui qui libère. C'est lui qui donne la liberté. La Bible déclare, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La bonne nouvelle est qu'il y a la solution pour l'esclavagisme spirituel. La solution est en Jésus. Donc si vous croyez en Jésus, si vous croyez à la parole de Jésus, oh bien-aimé, vous serez un vrai disciple. Et en étant un disciple, vous serez libéré par la puissance de la parole du Seigneur. C'est ça la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que les enfants d'Israël, en dehors de Moïse, il n'y avait pas la liberté. En dehors de Moïse, il n'y avait pas notre conducteur. Seul Moïse avait l'habilité de libérer. Moïse avait reçu le mandat du ciel. Moïse avait reçu l'autorité de Dieu afin de libérer les enfants d'Israël. Il avait affronté Pharaon. Moïse avait dit, Dieu m'envoie pour te dire, laisse aller le peuple de Dieu. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Moïse avait affronté Pharaon. Et de la même manière que Christ avait affronté la mort, Christ avait affronté le péché. Parce que c'était le péché qui rendait toute l'humanité dans l'esclavagisme. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jésus était mort pour nous libérer. C'est ça la solution. Faute de temps, je dois arrêter. Retenez ainsi. L'esclavagisme spirituel est une vérité. Mais la liberté spirituelle est aussi une vérité. L'esclavagisme spirituel vient de Pharaon, selon la Bible. Pharaon, c'était le type de diable. Et pour que les enfants d'Israël soient libres, il fallait qu'il ait un conducteur, un libérateur. C'était Moïse. Et aujourd'hui, il y a un Pharaon qui règne. Le diable règne dans ce monde. Mais Dieu veut te délivrer, afin que tu puisses quitter l'Égypte pour entrer dans la terre promise, la nouvelle Jérusalem. Oui, je vous dis la vérité. Pour entrer dans le royaume des dieux et pour être libéré, tu dois avoir le Fils. En dehors du Fils, il n'y a pas la liberté. En dehors de Jésus, il n'y a pas la liberté. En dehors de Jésus bien-aimé, il n'y a pas la liberté. En dehors de Jésus, il y a l'esclavagisme. En dehors de Jésus, il y a l'esclavagisme. Il y a la mort. 4 siècles dans l'esclavagisme. Mais grâce à Moïse, ils étaient libres. Plusieurs générations dans l'esclavagisme. Aujourd'hui, il y a plusieurs générations, plusieurs familles, grands-parents. On doit monter jusqu'aux grands-parents. On comprend que cette famille est sous l'esclavagisme, la pauvreté, la sorcellerie, la servitude spirituelle, les servitudes spirituelles, l'alcoolisme, la polygamie, la fornication. Mais en Christ Jésus, il y a la solution. Là où tu as commencé à prier, dis Seigneur, libère-moi ce matin. Libère-moi ce matin. Qu'est-ce qui affecte ta vie? Vous êtes esclave de quoi? Commencez à réaliser et commencez à réfléchir un peu sur votre vie. Qu'est-ce qui vous freine dans votre vie? Vous êtes esclave de quoi? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous bloque? Est-il le péché? Est-il la femme de nuit? Est-il le mari de nuit? Est-il, vous êtes esclave de dettes, esclave de mauvaises pensées, esclave de l'alcool, esclave de la fornication, esclave de la pornographie, de l'adultère? Là où tu es bien-aimé, commencez à prier. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Accorde-moi la grâce d'être libre. Commencez à prier, dis Seigneur, accorde-moi la grâce que je sois libre. Priez bien-aimé pour la liberté. Que Dieu te libère de l'esclavagisme. Que tu sois libre. Que tu quittes l'Égypte. La solution pour les enfants d'Israël, à ce qui concerne l'esclavagisme, c'était juste de quitter l'Égypte. Tant qu'ils étaient en Égypte, ils ne pouvaient pas être libres. Dans ce monde, pour que tu sois libre, tu dois mourir en Christ. Tu dois passer par la nouvelle naissance.
une seconde naissance. Tu dois mourir. Tu dois mourir spirituellement par le baptême de l'esprit pour être régénéré par la parole. C'est alors que tu vas entrer dans la terre promise. Aïe aïe aïe, les royaumes des cieux. Là où coule le miel et le lait. Les royaumes des dieux. Commencez à prier. Dis Seigneur, libère-moi. Regarde dans ta vie maintenant. Regarde dans ta vie. Ne priez pas en l'air, mais priez par rapport à vos problèmes. Père, merci pour ce temps que tu nous as donné. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus, libère ton peuple. Libère tes enfants, Seigneur, de l'esclavagisme spirituel. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc j'ai compris, on doit demeurer. C'est conditionnel. Si vous demeurez, cela signifie, si on ne demeure pas dans la parole, c'est qu'on n'est pas libre. Aide-moi, accorde-moi la grâce, Seigneur, de demeurer dans ta parole. C'est-à-dire que cela signifie de rester dans ta parole. C'est alors que je serai vraiment ton disciple. Et je connaîtrai la vérité. Cette vérité qui vient de la parole, c'est ça qui va me libérer. Accorde à tes enfants la grâce d'être libre. Au nom de Jésus. Écoute, c'est bien aimé, restez quand je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Donc je dois arrêter faute de temps. Je dois clôturer l'émission d'aujourd'hui. Si Dieu fait grâce, demain, on va encore parler de beaucoup de choses. Ça, c'était juste une introduction de l'esclavagisme spirituel. Il y a encore beaucoup de choses à en parler. Mais je dois prier pour clôturer. Là où tu es mon frère, je vais prier pour toi. Si vous pouvez lever vos deux mains, élevez vos deux mains, je vais prier. Élève vos deux mains, je vais prier. Je vais prier premièrement pour ceux qui sont malades. Il y a des maladies qui sont vraiment, on peut dire, physiques. Ça, Dieu, je peux dire que ce sont des maladies qui, je peux dire, qui sont quand même normales. Par exemple, quelqu'un qui a la fièvre, quelqu'un qui a peut-être la grippe, et ça vient et ça part. Il y a certaines maladies qui sont spirituelles. Donc on devient un esclave de la maladie. Esclavagisme de la maladie. Si on est un esclave de la maladie, on va dépenser. Il n'y aura pas de solution. La solution, c'est Moïse. Moïse qui était le type de Christ. Moshe, c'est lui qui avait délivré les enfants d'Israël. La solution, c'est Jésus. Je vais prier pour toi là où tu es. Je prie pour toi, toi qui es malade. Toi qui es l'esclave du diable. L'esclave de la maladie. Au nom de Jésus. Pendant que je prie, si vous êtes malade, j'ordonne à cette maladie de te libérer au nom de Jésus. J'ordonne à cette maladie de vous libérer au nom de Jésus. J'ordonne à cette maladie de vous libérer au nom de Jésus. L'esclave de médicaments. Vous devez prendre des médicaments pour vivre. Vous devez prendre des médicaments chaque jour. Non. Je prie au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu as reçu un autre médicament. C'est la parole de Dieu. J'ai pris que cette parole que tu as reçue puisse pénétrer dans ton esprit, pénétrer dans ton corps et puisse anéantir toutes sortes de maladies au nom de Jésus. Je prie et je déclare que tu sois libre. Libre de la maladie spirituelle, de la maladie de l'esclavagisme, la dépendance de médicaments. Au nom de Jésus, j'ordonne à cette maladie de te libérer. J'ordonne à cette maladie de te libérer. Soyez libre au nom de Jésus. Soyez libre au nom de Jésus. Que la maladie te libère au nom de Jésus. Que la maladie te libère au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je prie et je déclare. Tu ne vas plus prendre ce médicament. Tu ne vas plus prendre ce médicament. Non, je dis, tu n'auras plus besoin de ce médicament. Parce que tu as reçu un autre remède. Le remède qui vient de Dieu. C'est lui qui est Adonai Rapha, le guérisseur. Je prie que la guérison pénètre dans ton corps au nom de Jésus. Toi qui es malade, reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les douleurs, j'ordonne à ces douleurs, les maux de tête, que les maux de tête te libèrent au nom de Jésus.
Que les maux de tête te libèrent au nom de Jésus. Le règle douloureux, au nom puissant de Jésus. Que ces douleurs te libèrent. Que tu sois libre au nom de Jésus. La Bible déclare, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Oui, là où il y a la vraie parole, il y a la liberté. Que Dieu te libère au nom de Jésus. Que Dieu te libère au nom de Jésus. Je prie pour toi. Toi qui es esclave du péché. Esclave du péché. L'apôtre Paul avait dit selon Romains 6, chapitre 16. Ne savez-vous pas qu'on vous livrons à quelqu'un comme esclave pour l'obéir? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Je prie. Tu es qui est sous l'esclavagisme du péché. La solution des enfants d'Israël, c'était de sortir. C'était de sortir de l'Égypte. C'était l'exode. La solution au péché, ce n'est pas de prier. Non, écoutez. C'est lui qui est esclave du péché. Tu peux prier, tu veux prier. Ça ne va rien changer. Ça, c'est la vérité. Raison pour laquelle il y a des gens qui prient, mais ce sont toujours des esclaves. La solution à l'esclavagisme spirituel, c'est de sortir de l'Égypte. Donc, il faut que Dieu te délivre par la régénération. Tu dois être né de nouveau. Lorsque tu es né de nouveau, c'est alors que ton esprit va sortir. Tu seras sorti de l'Égypte. L'Égypte, c'est l'image de ce monde. Et lorsque tu sors de l'Égypte, tu seras une nouvelle créature, une nouvelle création. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toi qui es esclave du péché, écoutez, crois en Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Crois à la parole. Crois à la parole de Jésus. La Bible déclare, selon Jean chapitre 8, verset 31, si vous demeurez dans ma parole, c'est conditionnel. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Premièrement, on doit demeurer dans la parole. Et c'est alors qu'on deviendra un disciple. Et troisièmement, vous connaîtrez la vérité. Cela signifie, si on demeure, on reste dans la parole. La parole, c'est Jésus. Si vous demeurez en Jésus, vous connaîtrez Jésus. Parce qu'il est la vérité. C'est alors que cette parole qui va vous affranchir. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Je prie pour toi. Que la parole de Dieu pénètre dans ton âme. Pour que tu puisses connaître la vérité. Au nom de Jésus. Soyez libres. Soyez libres. De maintenant et à jamais. Soyez bénis là où vous êtes. Que la liberté vous accompagne. Que la parole de Dieu puisse pénétrer dans votre âme. Pénétrer dans votre esprit. Pour vous libérer au nom de Jésus. Soyez bénis. Partout où vous êtes. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu vous accompagne. Je vous bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Que la paix de Dieu vous accompagne. Que la miséricorde de Dieu vous accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Demain par la grâce de Dieu, nous allons nous revoir à 6h du matin pour continuer dans notre thème. Très très vraiment important. Très édifiant. L'esclavagisme spirituel. Passez une excellente journée dans le Seigneur. Je suis votre frère dans le Seigneur, Mario Joël Onekanda. Si Dieu vous a mis à cœur pour donner une offrande, ne manquez pas. Donnez une offrande et aidez-nous surtout à bâtir, à construire une chaîne de télévision, Rima Web TV. Nous avons un projet de bâtir une chaîne télé, Rima Web TV. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne. Il y aura la fiche qui va circuler. Comment est-ce que vous pouvez soutenir Rima Web ou bien comment vous pouvez donner une offrande. La Bible déclare, si qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. La Bible déclare aussi, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et des supplications avec action de grâce. Ne manquez pas à donner une offrande. L'offrande est importante. Lorsqu'on vient au Seigneur, après avoir écouté la parole, on doit apprendre à donner. Amen. On doit apprendre à donner. Voici nos coordonnées bancaires pour donner une offrande. Que Dieu vous bénisse. Et demain, nous allons nous revoir. Soyez bénis. Amen.
édifié par cette vidéo, aidez-nous alors à bénir plusieurs âmes à travers vos dons. En faisant un don dans Rhema Web, vous êtes en train de s'aimer dans le royaume des cieux. Et en s'aimant, vous aurez aussi votre moisson. Car la Bible déclare, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Voici nos coordonnées. Vous pouvez nous soutenir à travers Western Union, MoneyGram, RIA ou PayPal. Et pourquoi pas avec un transfert bancaire. Pour plus d'infos, connectez-vous sur rhemaweb.com. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix, que la faveur, que la bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur pour vous annoncer une bonne nouvelle. Chaque matin, à partir de 6h heure de Paris, Rhema Web est en direct. Donc nous sommes en direct du lundi au vendredi à partir de 6h heure de Paris pour la prière du matin. On peut se poser la question, pourquoi la prière du matin? La Bible déclare, c'est dans l'évangile de Marc, à partir du premier chapitre, lorsqu'on commence du 35e verset. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, le Seigneur Jésus se leva, où il alla dans un lieu désert pour prier. Donc le Seigneur Jésus avait comme habitude de lever le matin pour prier. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous connecter massivement à notre chaîne de prière Rhema Web. Nous sommes en direct sur notre site www.rhemaweb.com et nous sommes aussi en direct sur YouTube, notre chaîne de prière qui s'appelle Rhema Web. Donc connectez-vous à partir de 6h du matin, heure de Paris, du lundi au vendredi pour la prière du matin. Que la paix, que la faveur, que la bénédiction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo. Rhema Web.